le réalisateur de Tania Guillaume. C'est très émouvant d'être là ce soir. C'est une petite soirée demain matin. C'est une soirée très spéciale. Et en plus, c'est assez rare. Je pense qu'il y a une très grande partie des gens qui ont fait le film qui sont là ce soir. Je ne peux pas appeler absolument tout le monde devant, mais je vais quand même appeler une grande partie. Donc, je vais juste commencer par remercier vraiment rien que temps de production et One Bunch qui distribue le film. Et puis, je vais commencer par les acteurs. Je vais appeler Vincent McCain, Solène Rigaud, Bernard Ménez, je vais appeler les gens par petit paquet, sinon ça va être très long. Alors, je vais appeler Hélène Ruot qui a coécrit le scénario avec moi, Tom Harari qui a fait l'image, Aurélie Carrera qui est l'assistante créatrice. L'exécution au grand lumière, Emmanuel Bonin qui fait son direct, Julien Roy qui a fait le montage son, Vincent Berny qui a fait le mixage. Qui a fait la décoration, Emmanuel Passe qui a fait des costumes, Alicia également qui a produit le film, Damien Despazi qui a monté le film, c'est très important avec le montage. Et puis il y a Timothée Régnier, Rover, qui est dans la salle, qui a fait la musique. Ah bah il y a... Non, j'ai oublié des gens, bien sûr, il y a une grande partie de l'équipe régie, Claire Mingno qui doit être dans la salle quelque part, Nathalie Jappiot qui est là-bas, là-haut, et Olivier Gerbois qui a une double casquette, qui est à la fois directeur de production et capitaine de gendarmerie. Là, je crois que c'est bon. Après, on est là, je crois. Bon, alors là, vraiment, moi, je pense que là, ce soir, je ne vais vraiment rien dire parce qu'il y a tellement de gens qui posaient des questions que je vais juste passer le micro. Je sais pas s'il y a... J'ai une question pour Jonas Bloqué, Yvan dans le film. Je voulais savoir, à votre avis, est-ce que le transfert il se fait à Lyon? Dans ce cas-là, bon, il y a un avenir possible avec Mélodie. Ou si c'est peut-être pas le Real, mais Milan. Et à ce moment-là, ça devient une histoire un peu plus compliquée. Bonne question. Je sais pas trop quoi répondre. Je dirais Lyon. Moi, je vote pour le couple, les deux jeunes. Voilà. L'autre est trop vieux, je trouve. Et donc, la deuxième question pour... Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir pris la fin du film, Jonas? Pour les autres personnages, Monsieur Ménez, Monsieur McCain et Monsieur Braque qui s'incarnent un peu au-dessus. Il y a une généalogie donjuanesque et il y en a une plutôt casanovesque, Casanova.
c'est de l'hystérie masculine. Comment est-ce que vous assumez votre hystérie masculine? Il y a beaucoup de femmes ici à gauche, hein. Vous avez vu là, voilà la semaine prochaine. Je pense que Bernard est mieux placé pour répondre à cette question. Je pense. Non, c'est pas l'honneur, on parle pas de responsabilité, moi. Je regarde ça dans le film. C'est une sorte de le totem de l'hystérie masculine. Alors je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. En tout. Non, mais après ces questions qui nous ont tous mis en bouche, peut-être que maintenant on peut passer à des questions plus sérieuses. Bonsoir. Donc déjà, merci beaucoup pour ce film. Et puis ensuite, une question, je trouve un des points forts du film, c'est le mélange de fiction et de l'aspect plus documentaire. Par exemple, dans certaines scènes, qu'on sent assez fortement dans certaines scènes, par exemple quand le personnage de Vincent Macaigne va au stade de foot, et puis je vais vous demander si vous aviez eu recours à ce qu'on appelle le casting sauvage, c'est-à-dire que vous avez pris des gens amateurs, comment ça s'est passé ce niveau-là, si vous voulez en parler un peu. C'est une dimension importante du film. Dans le film, il y a 4 comédiens professionnels, donc autour de moi, et tous les autres personnages secondaires n'avaient jamais joué devant une caméra, et pour la plupart, c'est des gens que je connaissais déjà avant, depuis longtemps, comme Hervé par exemple, qui vit réellement à Tonnerre, qui est une ville que je connais très bien depuis longtemps. Et en fait, j'ai pas fait de casting. Par contre, il y a des gens que j'ai rencontrés aussi, comme ça, au détour des repérages, et qui m'ont touché, qui m'ont amusé, et que j'ai eu envie de filmer. Mais en fait, dans le film, il y a que des gens avec qui il y a un lien affectif. En fait, enfin, je filme des gens que j'aime, que ce soit d'ailleurs les acteurs. Commencer par Vincent, qui est un ami très proche, et c'est vrai en fait pour quasiment tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas eu du tout de casting. Et puis je suis allé piocher un peu partout jusqu'au directeur de production du film. Mais voilà, moi je tiens beaucoup à ce mélange-là, professionnel, non professionnel, et je trouve que ça maintient le film vivant en quelque sorte. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui circule dans le film. C'est très important pour moi. Moi j'ai une question. Dans le précédent film, enfin le court-métrage, il y avait déjà une importance dans les communes où vous tourniez, ou dans la nature. Là, c'est une évidence flagrante. Et je voulais savoir si, dans votre processus d'écriture, si vous avez d'abord des idées de thèmes d'histoire, et ensuite ça allait s'inscrire dans un lieu où le lieu était précédait l'histoire. Bon, alors je vais de nouveau répondre moi, mais après, je passerai le micro. En fait, c'est un peu comme ce que je disais sur les comédiens, les deux professionnels qui sont dans le film. J'ai vraiment besoin que les choses soient incarnées très tôt, en fait, avant même le début de l'écriture. Et le choix de la ville de Tonnerre, ça a été un des points de départ de l'écriture, en fait. Voilà. Et Hélène peut en témoigner, parce que je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose. Et voilà, bon, juste pour répondre rapidement, pas que je m'étende trop. Non, voilà, j'ai bon, on va en parler après le moment. Parfois, j'ai des réponses très longues et il y a quelques soirs, Bernard Ménez s'est endormi à mes côtés pendant que je répondais à une question. Alors, voilà. Maintenant, J'étais très fatigué. Maintenant, je suis très méfiant. Vous avez utilisé du 35 mm ou il y a une sorte d'illusion? Alors on a utilisé du 16 mm, c'est tourné en 16 mm, et voilà, ensuite le 16 mm est scanné, et puis le film est finalisé en numérique, mais c'est bien en pellicule, mais en 16.
Pourquoi ça vient, c'était une envie très forte de Guillaume. Déjà, le film d'avant, on l'avait fait comme ça, et nous, c'était un choix esthétique assez fort, qui n'était pas gagné, vu que le film était... Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire le film, mais voilà, on a vraiment tenu à ça, et principalement aussi parce qu'on savait qu'il y aurait beaucoup d'extérieur, dans la manière de capter la lumière naturelle, tout ça, ça produit quand même quelque chose d'assez beau, et qui est pour l'instant pas facile à retrouver en numérique. Je veux juste ajouter un petit quelque chose à ça, c'est que c'est un rapport très personnel que j'ai à la pellicule de 16 mm, mais en fait pour moi c'est quand même un film qui parle beaucoup de la dimension éphémère du bonheur, de l'amour, et le fait qu'en fait, avant même que les choses soient vraiment arrivées, comment dire, dans les moments les plus heureux du film, il y a déjà quelque chose en germe, déjà quelque chose qui est en train de finir, en train de pourrir, je ne sais quoi. Et c'est vrai que le grain comme ça de la pellicule, je trouve, introduit presque du passé dans le présent. C'est comme si le moment présent qu'on est en train de vivre, ce moment de bonheur, c'est quelque chose qui est déjà en train de nous filmer avec moi, qui est déjà figé comme un souvenir. Voilà. Et ça c'est un rapport que j'ai. Je ne sais pas si ce sentiment-là passe. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a plein d'autres raisons. Bonsoir. Alors moi je m'intéresse à la composition du personnage, donc je vais m'adresser aux acteurs. Quand on touche à l'amour, à la naissance d'un couple, puis à l'incompréhension, la désolation, non pas la désolation, le désespoir on va dire. Je voulais savoir en fait, parce que c'est des situations qu'on a tous plus ou moins connues on va dire, pas les mêmes situations exactement, mais ce genre de choses. Et donc je voulais savoir si vous étiez inspiré de ce que vous avez, de ce que vous aviez déjà vécu, si vous aviez puisé dans ce genre de choses pour pouvoir construire votre personnage, le mettre en scène aujourd'hui. C'est une question qui est pour le comédien qui construit son personnage ou pour le réalisateur qui l'écrit? Pour les deux, tiens. D'accord. De toute façon, je pense qu'il est. Je vais rien dire de très nouveau en disant que je pense que quand on écrit un film, nécessairement on réutilise un matériau intime, et après évidemment on transforme, on transpose, on extrapole, et là d'ailleurs c'était une des choses qui m'intéressait particulièrement dans ce film, c'est en fait de fantasmer tout ce qui peut arriver après, ce qui pourrait arriver après le moment où heureusement on s'arrête généralement. Je pense que sans doute que beaucoup de gens dans cette salle à un moment donné de leur vie ont ressenti ce type de souffrance, de blessure, et heureusement très peu sont allés aussi loin que le personnage de Maxime. Là c'était le cas dans cette salle, s'il avait été aussi loin ou loin. Donc voilà, il y a toute une partie du film qui je vois presque une sorte presque une sorte de cauchemar dans lequel le personnage rentre et entraîne avec lui de faire avec les autres, et donc il ressort heureusement quand il se réveille à la fin. Voilà. Mais évidemment qu'il y a un matériau de base, du départ, qui est personnel, mais qui est totalement mélangé. C'est différentes histoires. Par rapport à la mise en scène, qu'est-ce que tu as redis-le. Alors, non là, pas la mise en scène. Comment est-ce qu'on joue ce genre de choses? Est-ce qu'on... Par exemple, au moment où je pleure, par exemple. Comment
franchement, si on veut pour avoir des larmes ou quoi que ce soit, je parle. Comment on se met dans la Non, mais c'est forcément, on fait appel à des choses un peu intimes. C'est comme une sorte de base de souffrance qu'on a en nous-mêmes. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, c'est des choses très intimes, mais je pense pas qu'en jouant, je parle pour tout le monde, mais je veux dire pour tout le monde, on fasse appel à une chose précisément, quoi. C'est plus étrange. Non, oui, donc c'est pas une représentation de ce qui a été vécu par le passé, vraiment. Enfin, pas exact, évidemment, ce sera jamais la même chose, mais... Non, mais par contre, c'est intéressant parce que on a toujours l'impression que les comédiens représentent ce qu'ils sont. En fait, quand même, le travail de comédien, c'est d'interpréter, en fait, la vision, quand même. Du coup, je trouve ça intéressant que tu répondes aussi, parce que du réalisateur, celui qui a écrit un scénario, et du coup, de trouver dedans, dans ce qui était écrit et ce qui était décidé, sa facilité, en fait. Bon, c'est un peu évident ce que je dis, mais disons qu'on glisse comme ça les choses de nous-mêmes dans l'écriture de Guillaume, enfin, même plus généralement, je pense que c'est presque c'est normal ce que je dis. Après, oui. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Pas ce que vous voulez dire. Solène, ton expérience, c'est récent. 23 ans. 21 ans, merde. Excusez-moi. Non, forcément, il a à peu près tout dit, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Aujourd'hui, on interprète la vision du réalisateur avec nos propres ressentis, je pense en mélange avec ce qu'on vit en ce moment, les directions qu'on nous donne, et puis avec tout ce qu'on peut sentir de retour. Enfin, je le vois comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de Stanislavski là qui parle. C'est méthode d'acteur, là, un peu étrange. Moi, je ne sais pas. Ouais, c'est. Tu fais allusion à ça? Je sais pas. C'est peut-être la construction du personnage, non? J'ai entendu parler de ce livre, je l'ai pas lu, mais je ne fais pas référence à ça, en fait. Je demande juste, en fait... Ah, parce que ce livre fait référence à ça. Oui, je sais, c'est le rappel à ce qu'on a déjà vécu, la conscience, tout ça. Mais non, je demande, en fait, je voulais juste parler de si on mêle l'expérience passée à ce qu'on fait. C'est un peu embrouillé. Non, mais si c'était quelque chose d'assez organique, d'assez je sais pas, inné, mais qui vient de... Ouais, l'expérience, je me répète en fait, mais ou alors quelque chose de plus artificiel, de plus construit à partir de... Parce que mais en fait, je pense pas qu'il y ait une vraie technique... Non, mais je demande pas la technique, je demande juste ce que vous avez fait vous, ce que tu avais fait. Moi, je vais répondre vraiment pour mon personnage. Je pense qu'avec dans ce genre de film, dans ce genre de scénario, le principal, c'est d'essayer de s'identifier au maximum à ce personnage, dans cette situation, dans ce contexte, et faire appel, enfin, moi, le temps que je suis là-dedans, de faire appel à des souvenirs personnels, c'est secondaire. Pour moi, c'est vivre le personnage, vivre la situation, et c'est tout. Après, on est entre les mains d'un réalisateur qui va soit vous valoriser et faire un montage qui vous est favorable, soit vous couper, à tous, et puis c'est comme ça. Pour moi, c'est assez naturel, et puis maintenant, ça va être quand même. Ah, c'est l'acteur non professionnel qui parle. Question suivante, on peut passer à autre chose. Bonsoir. Moi j'avais deux questions. Pour rester sur les personnages, moi je me suis posé la question si le couple aimait plus l'image de l'autre
que la personne elle-même. Est-ce que Vincent, tu aimais plus le fait d'avoir cette jeune fille frêle, plus que ce qu'elle est elle-même, et inversement? Et après, ce qui moi m'intéressait, c'est, on reconnaît des gens qui étaient dans le film avant, que ce soit à l'écran ou derrière. Je voulais savoir à quel point il y avait une équipe qui s'était suivie et ce que ça impliquait sur un tournage. Voilà. Si c'était cool. Juste pour... après, je vais passer du coup par rapport à Hélène, qui est avec moi, par rapport aux gens que tu reconnais, tu penses peut-être à Olivier, c'est ça, qui joue le gendarme, ou à Nathalie, qui est aussi gendarmette dans le film, c'est ça? Non, tu pensais à qui en fait? Je voulais dire qu'on reconnaît qu'il y a Vincent, il y a aussi un monteur, un chef-op. Je me demandais si ça allait peut-être encore plus loin que ça, avec la déco. Oui, bah, ce qui est sûr, c'est que j'attache énormément d'importance aux gens avec qui je fais le film. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, la majorité avait déjà fait le film précédent avec moi. Et d'ailleurs, je crois que je mets une énergie énorme avant qu'un tournage commence pour trouver les bonnes personnes, en fait. Et les bonnes personnes, c'est aussi humainement. Enfin, et moi, ça me rend absolument malade. J'arrive pas à travailler s'il y a une personne dans l'équipe avec qui je me sens pas à l'aise et dont je peux avoir l'impression qu'elle me juge, cette personne, que voilà. Et je sais qu'en fait, il y a vraiment un casting des gens qui font le film. D'ailleurs, je ne rencontre pas du tout beaucoup, mais c'est vraiment donné que voilà, je sens l'évidence. Et j'attache beaucoup d'importance à ces liens qui peuvent comme ça se créer. Et c'est très rassurant de travailler avec des gens que vous connaissez déjà. C'est vrai pour les acteurs et pour les techniciens. D'ailleurs, juste par rapport à tout à l'heure, il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que la plupart des rôles, je les ai écrits en sachant pour qui j'écrivais. Et ça, par rapport à la question justement de l'incarnation, de la construction du personnage, il y a aussi quand même une part du travail qui se fait dans la manière même dont les films en fait s'écrivent. Il y a une forme d'incarnation des scènes d'écriture. Par exemple, même Hervé, la scène, je l'ai écrite en sachant très bien que c'était lui et personne d'autre qui allait la faire cette scène. Peut-être il y a quelque chose sur... Non, moi c'est une question à quelqu'un que j'ai très peu vu et qui s'appelle Robert. Et voilà, enfin, s'il n'y a pas de question pour Robert, moi je voulais dire que c'était Robert, il était là au tout début du film. C'est que quand on a commencé à écrire avec Guillaume, j'avais entendu une seule chanson et grâce à Guillaume, j'ai vraiment connu cet artiste. Et c'était quelqu'un qui avait été extrêmement important, inspirant pour le film et pour le personnage de Maxime. Voilà, c'est pas une question. Je suis désolée. Et je vais ajouter que je pense avoir écouté, je sais pas, peut-être 300 fois l'album de Rover pendant l'écriture du film. Et donc effectivement, ça a complètement irrigué aussi le film donc en fait, il y a beaucoup d'exemples entre les comédiens, les techniciens, les Timothée. Je peux vous poser une question à Robert? Alors peut-être des gens qui n'ont pas posé de questions, puis après, oui, je veux juste vous féliciter. Je suis un gars de la région, je viens à côté de Tonnerre, d'à côté, et bravo, quoi, vous avez vraiment merveilleusement rendu l'atmosphère un petit peu tristoune. Et je pensais aussi, pour les gens qui ne sont pas du coin, il faut préciser qu'on fait référence au Morvan. Tonnerre n'est pas dans le Morvan. Le moment où il y a du ski de fond, je pense que ça a été fait dans le Morvan, mais il y a le Chablis entre les deux, donc c'est sûr, c'était pour préciser. Et je voulais dire, c'est vrai que Tonnerre a cette ville très lourde, enfin, la fosse Dionne, où vous tournez, qui est cette espèce d'endroit où je ne sais pas combien de gens sont morts en essayant de sonder le front, en fait, le fait de tourner toujours un peu en hiver, enfin, c'est vraiment Tonnerre, c'est triste, 10 mois sur 12, quoi. Un peu. Et là, j'ai vraiment aimé ça. Et je veux dire, en plus, quand on sait à quel point les amours chez nous, les Bourguignons,
peuvent être parfois impossibles ou pénibles. Enfin, on pense à Louis ou à Jean-Pierre Trébert. La question que vous me posez, n'est pas facile, j'ai dû s'ennuyer dans ma famille. Je veux juste poser une question toute bête, pourquoi cette happy end, en fait? Parce que c'est, connaissant la région, on s'attend à une fin entre belge et ça finit en fait, ça finit bien, quoi. Et ça donne envie de retourner vivre, enfin, dans en tout cas, je suis content parce que vraiment jusque-là, chaque soir où je l'ai été présenté, il y avait au moins une personne ou plus originaire de Tonnerre, vu que cette ville qui a que 5000 habitants, en fait, on a des centaines de milliers, quoi. Partout. Sauf ceux qui sont partis. En tout cas, je suis très heureux parce que moi j'avais un peu peur aussi quand même de la réaction des gens de Tonnerre qui trouvent que le film montre une ville effectivement triste, ça semble être le cas, mais effectivement les réactions des gens qui ont vu le film à Tonnerre, ils étaient plutôt de dire oh là là, mais on connaît notre ville, et à la fois c'est un regard tout à fait personnel sur cette ville, et ils étaient très fiers, donc ça m'a beaucoup rassuré. Par rapport effectivement aux questions géographiques, en effet, le film se passe à Tonnerre, à Auxerre, juste à côté, et puis un peu plus au sud, dans le Morvan. Effectivement, il ne faut pas aller à Tonnerre en espérant trouver un lac et des forêts sublimes. Il faut continuer un peu au sud. Et pourquoi à Vienne, je vois, c'est qu'au fond, il doit me rester quand même un peu d'optimisme. Bon, cela dit, la Vienne est très relatif. Parce que on a quand même une histoire d'amour, une passion amoureuse ratée. On a un jeune couple qui était, depuis des années ensemble, qui se sépare, parce que pour moi, évidemment, Mélodie, en fait, le happy end et le sad end sont très mélangés, parce que pour moi, c'est une bonne chose, et c'est plutôt joyeux que Mélodie réussisse comme ça à s'affirmer, à renvoyer un peu dos à dos ces deux hommes, et à la fois, c'est quand même des histoires qui se lisent très mal. Et à la fois, je ne voulais surtout pas que le film bascule en fait divers. Ça m'intéressait vraiment que le film reste à la lisière du fait divers. Et que ça aurait pu être une catastrophe, mais en fait, il y a quand même presque une sorte de miracle, et ça me plaisait beaucoup que les personnages réussissent en fait à dépasser cette espèce de spirale de jalousie, et qu'ils se capables de se pardonner. Et de comprendre, parce que je ne sais plus qui disait dans la salle qu'il y avait une sorte. La question c'était est-ce que le personnage de Maxime aime vraiment cette jeune fille, ou est-ce qu'il aime se projette sur cette jeune fille, et effectivement il y a ça. Il met du temps avant de faire l'effort de la comprendre. Je sais pas si Yannick veut ajouter quelque chose. Peut-être une dernière question. En plus, il y a beaucoup de gens qui en parlent. C'est peut-être intéressant de parler un tout petit peu de montage et de travail sur le son, par exemple. Parce que il y a eu un très très gros travail, notamment au montage. Je ne sais pas s'il y a une question. Est-ce qu'on peut entendre la voix de Timothée? Je voudrais répondre à quelque chose, une question très intéressante sur le corps. Parce que c'était assez intimidant de jouer avec Sonia. On était très jeunes, la différence d'âge. Je trouvais ça très intimidant. Je répondais à la question en différé. La différence d'âge était assez intimidant dans le jeu. Pour moi. Et pour Solène, c'était intimidant? Non, je pense pas. Très intelligent, parce que pour ça, il est envisagé. Non, c'était. Si, bien sûr, c'est intelligent, parce que je pense qu'il y a quand même une relation de confiance au début, et puis je sais pas, si, ça a été dur, mais c'est normal, et puis Guillaume nous a aidé. Ah, il y avait tranquillement. Ah, c'est bizarre. Non, c'est vraiment.
question au chef opérateur. Est-ce qu'il n'est pas trop difficile de tourner de nuit en 16 mm Disons que maintenant, avec les caméras numériques très sensibles, disons que c'est pas dur de tourner de nuit en 16 mm, mais c'est plus facile de tourner de nuit en numérique. C'est de plus en plus facile, dans le sens où on peut éclairer moins. Et non, c'est pas. Ça demande un petit peu de travail de rééclairer un peu, mais En fait, ce que je peux ajouter juste à ça, c'est qu'en effet, j'avais quand même pas tout à fait mesuré le changement par rapport à mon film précédent, Mon Sans Femme, qui était un film avec beaucoup de journées, beaucoup d'extérieurs jours, et forcément beaucoup moins d'installation de lumière. Et c'est vrai que les premiers jours, voire les premières semaines, c'était assez déstabilisant d'avoir beaucoup plus de temps d'installation de lumière, et c'est vrai que il faut réussir à faire avec, mais en tout cas, moi c'est quand même des vraies contraintes, et je suis très heureux d'avoir fait un film de nuit comme ça, avec cette atmosphère assez forte, mais j'ai très envie de refaire un film avec plus de jours, et plus d'extérieurs jours, parce que c'est quand même ça prend du temps. Et pourtant, Tom est quelqu'un de très rapide à la lumière, mais ça prend du temps. Et peut-être pour compléter, ce qui est intéressant quand on est obligé d'éclairer un peu plus, c'est que ça oblige quand même à structurer aussi l'image, à faire des choix. Alors c'est vrai que parfois pour les réalisateurs, il y a une sensation peut-être de perte de liberté ou de certaines contraintes, mais le fait dans une rue pas très éclairée, de choisir ce qu'on éclaire, parce qu'évidemment on n'a pas des moyens hollywoodiens, donc on est obligé d'être plutôt dans l'économie. C'est comme ça qu'on construit aussi le plan. Voilà. Moi, je voulais juste poser une question simple sur la neige. Est-ce que vous aviez espéré la neige, bien sûr, en écrivant le scénario, et si par hasard il n'avait pas neigé, est-ce que vous auriez tourné le film malgré tout? Je vais donner la parole à Aurélia, qui est assistante réalisatrice, parce que. Assistante réalisateur. En fait, évidemment, quand j'ai fait mon film, j'espérais très très fort la neige, mais j'avais aucune garantie là-dessus. Et en plus, on n'avait pas une souplesse sur le plan de travail suffisant pour vraiment inverser les scènes et toujours attendre une neige. En fait, il y a quand même eu vraiment des coups de chance, des miracles sur le film. Par exemple, tout le passage au bord du lac, à la fin, c'était fou parce que, par exemple, l'hiver précédent, il n'y avait quasiment pas eu de neige de tout l'hiver, et là, il y en a eu énormément. Et il y en a eu énormément justement la dernière semaine du tournage, c'était la semaine où on tournait ça. Et je suis absolument d'accord avec vous, je pense que s'il n'y avait pas eu cette neige, le film n'aurait pas du tout été le même, je pense qu'il aurait été beaucoup moins fort, visuellement, il y aurait beaucoup moins eu cette dimension presque lyrique, presque de conte. Donc vraiment, en tout cas dans ce type d'économie-là, je pense que le film était pile dans l'économie compliqué pour jouer avec ça. C'est-à-dire que si on fait un film vraiment sans argent, etc., entre copains, on peut s'organiser pour, comme ça, jouer avec les éléments. Et si on fait un film avec énormément de moyens, on peut aussi se permettre de tourner très longtemps, d'avoir beaucoup de souplesse et tout. Mais là, effectivement, il n'y avait pas cette souplesse-là, il y a avoir de la chance, par exemple, au cours de danse. D'ailleurs, chaque fois que je vois le film, j'ai peur que les gens se disent que c'est la fausse neige. Mais c'est absolument de la neige, évidemment, qui est tombée. À ce moment-là, c'était non pas prévu, et je pense que ça transforme vraiment la scène, et il y a une sorte de cohérence comme ça dans tout le film, autour de ce coup de foudre, autour de la neige qui l'accompagne, c'est cette forme d'envoûtement qui est assez très précieux. Il y a quand même une fois, on s'est arrangé pour aller faire le ski de fond, on a quand même déplacé tous les tournages pour aller faire le ski de fond, au moment où c'est la seule fois. Oui, et juste pour un peu long, mais pour donner un exemple, ça m'a rendu fou parce qu'on devait tourner dans un petit chalet
d'abord les deux journées d'intérieur, parce qu'après on devait rendre le chalet, et il y avait une neige sublime à l'extérieur, et moi je me disais, c'est terrible, si la neige fond, c'est complètement débile, on aura une neige incroyable, on n'aura pas filmé, et puis on va sortir, et puis on aura une nature toute noire, toute marron, etc. Et en fait, par chance, il a neigé encore tous les jours qu'on suit. Ça ne tient pas grand-chose. Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci pour vos réponses, merci d'être venus dans le commentaire, et Victor, demain sur les écrans. Très bonne soirée.